apparu dans mon village en 77 et il a défié tout le village. Il a dit, lui, tout enfant qui mangera des galettes qu'il va trouver sur son chemin meurt le même jour. Cette année, je ne l'oublierai jamais jusqu'à ma mort. Ma mère, c'était pendant les vacances, était venue nous voir au village et est venue avec mon petit frère. Et comme dans tous les villages, le matin, le petit déjeuner était des galettes. C'est ce que ce monsieur ne veut pas te voir manger. Ça fait pas rire. C'est des choses qui ont brisé mon cœur, ma soeur. Quand j'en parle, j'ai les larmes aux yeux. Mon petit frère, on ne sait pour quelle raison. Il est allé acheter des galettes et il a croisé le monsieur. Il est mort le soir. Tu ne comprendras jamais quand je suis ferme et carré dans certaines choses quand je parle de Jésus. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je ne savais pas ce que je disais. J'ai dit, j'irai jusqu'au bout du monde pour être protégé contre tout sorcier. Il a terrifié le village. Et c'est 2 ans après que les gens sont venus prêcher dans notre village, le village voisin, et j'ai donné ma vie au Seigneur. Écoutez, je n'ai pas dit que je suis allé à l'église. J'ai dit, j'ai pris ma vie pour dire, Jésus, désormais, je dépends de toi. Je ne suis plus libre d'une fausse liberté. Je te donne ma liberté et moi-même je vais être sur quoi? Support. Je suis ferme sur le message de l'évangile. Et des pères m'ont aidé. Je suis resté ferme et c'est comme ça que je vais défier moi aussi le village pour dire. Et les gens pensaient que c'est juste aller à l'église. Quelqu'un m'a dit, le fait d'aller à l'église ne te garantit pas. J'ai dit, je ne vais pas à l'église. Je suis dans le Christ. Des années plus tard, en 91, j'arrive dans la même ville, dans les mêmes contrées de mon village. Tellement j'étais révolté que j'ai demandé à ce qu'on trouve un hélicoptère à Boaké. Avec mon père spirituel, on a répandu dans plus de 100 villages, leur demandant qu'on se croise à Béoumi. Si vous êtes garçon, ça fait pas rire. Quand je dis ces choses, épargne-moi ton rire. Les gens sont venus de toutes les contrées. Tous les villages. J'ai pris un car ici à Abidjan de 60 chrétiens nés de nouveau, engagés, déterminés, résolus. Des guerriers. À l'entrée de la ville, le car, c'était le moteur prend un coup. On nous annonce depuis la ville que toute la lumière vient de s'éteindre. Il dit, on est déjà là, on est à 3 km, c'est qu'on va marcher parce que je vais mourir aujourd'hui. Si je dois mourir. Parce qu'en vérité, il y a au moins combien d'années, près de 20 ans, un homme est apparu. Il a arraché le souffle de vie à mon frère. Nous sommes arrivés là, nous avons fait la croisade. La première parole, ça a choqué les gens parce qu'on interprétait. Et j'ai dit que je ne sais pas trop, mais il n'y a pas de sorciers dans le village et dans toute la région. Les gens ont commencé à rire. Le bonhomme qui interprète, il dit, le monsieur l'a dit qu'il n'y a pas de sorciers. Il dit non. Dit que toi et moi, on affirme qu'il n'y a pas de sorciers. Moi, j'ai sacrifié ma vie. C'est pourquoi je suis dépendant de Christ. Ta vraie liberté dépend de qui tu es dépendant. Quand tu es dépendant de Christ, c'est pas simple. C'est pourquoi, vous voyez, cette histoire de couverture spirituelle, c'est un blasphème. Tu as besoin de la couverture spirituelle de qui? C'est de l'escroquerie morale. Ce jour-là, on leur a dit, j'étais tellement fâché, ils ne savaient pas d'où venait ma colère. Je leur ai dit, vous tous qui êtes ici ce soir, si vous êtes garçons, allez avec vos fétiches. Vous tous, les vieillards, tous. Tu as Banzeret, tu as Tafo, tu déposes. Maintenant, si tu dis tu es garçon, va avec ça chez toi. Ça fait les insultes. Ce qui est certain, tu vas déposer. Frère, voilà fiche. Les gens disent, mais c'est qui ça encore? Il n'est pas chrétien. C'est un cam l'homme. C'est un cam. Quel cam? Déposez fétiche là. On gagne temps. Et puis j'ai oublié de vous dire, dis-leur en baoulé que je loge dans tel hôtel. Celui qui veut qu'il se transforme en hibou, en serpent. Mais si tu as tenté que tu as échoué, l'Éternel soit dépendant. C'est pourquoi aujourd'hui, quand il m'arrive d'aller dans le village de mon père, je les vois comme des comédiens, des plaisantins. On me dit, la dernière fois, mes frères me disaient, ah mais tu sais le vieux, le monsieur qui est là-bas c'est un grand sorcier. Je ne regarde même pas là-bas. Il tout m'énerve. Il n'est pas sorcier, c'est un comédien. Et un jour, quelqu'un qui m'a dit tout dernièrement, pasteur, est-ce que votre affaire là, c'est alléluia, waouh, ou bien c'est magique? Pourquoi tu demandes ça? Tu as fait quoi? Tu as vu quoi? Oh frère, c'est bon de dépendre de Jésus.